Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive comme chaque jour par des nouvelles de la reprise des championnats. Et ce matin, direction l'Espagne, où hier, sous la direction du gouvernement espagnol, une réunion s'est tenue entre les présidents de la Ligue et de la Fédération de foot. Et ceci a débouché sur un accord de principe qui stipule que l'objectif est de terminer la saison de Liga. Il reste 11 journées à disputer, comme l'écrit Marca, et tout devra être fait pour qu'elle se dispute. Cette poignée de main fait aussi la une de AS ce matin. Le quotidien espagnol y voit aussi une trêve entre les deux présidents des institutions espagnoles, Luis Rubiales et Javier Tebas. Les entraînements pourraient reprendre le 9 mai prochain et les matchs le 5 ou 12 juin. En Angleterre, ce sont les effets de cette crise sanitaire sur l'économie du foot qui font la une. Comme le rapporte le Daily Mirror ce matin, les clubs de Première Ligue et notamment les géants du championnat perdent énormément d'argent durant ce confinement. Le tabloïd avance le chiffre de 9 millions de livres par semaine, soit un peu plus de 10 millions d'euros. Multiplié par le nombre de semaines sans activité, la facture est salée. Et les cadors anglais vont donc devoir souscrire à des prêts bancaires. Certains pourraient emprunter jusqu'à 115 millions d'euros. Ces chiffres colossaux font aussi la une du Daily Star qui parle de crise financière profonde pour les clubs. Tous espèrent une reprise rapide afin de contracter de nouveau des rentrées d'argent. La Ligue des Champions pourrait d'ailleurs être une très bonne manne financière si elle reprenait. C'est l'autre sujet qui fait la une du Daily Star ce matin. L'UEFA dévoile peu à peu ses idées pour un calendrier afin de terminer la saison de Champions League. L'instance envisage une fin de compétition en août avec des matchs tous les 3 jours. Une cadence infernale donc pour les clubs, mais cela serait la seule solution afin de ne pas trop empiéter sur la prochaine édition. Tuttosport vous demande même de réserver vos dates pour les rencontres. La fin des huitièmes de finale retour aurait lieu les 7 et 8 août avec donc notamment Juventus-Lyon. Puis les quarts de finale en aller-retour les 11, 12 et 14-15 août. Même chose pour les demi, les 18, 19 et 21, 22 août. Et enfin la finale le 29 août à Istanbul. La Ligue Europa elle se terminerait 2 jours plus tôt. Et le tout à huis clos sans doute car comme le rapporte le journal espagnol El País, des scientifiques expliquent depuis quelques jours que sans vaccin, les stades ne pourront pas accueillir de nouveau du public. Et ceci pourrait durer 1 an et demi, soit une grande partie de la saison 2020-2021. À la une de Tuttosport, outre le calendrier de la Ligue des Champions, ça parle mercato, avec encore une fois le dossier Arkadiusz Milik qui pourrait venir remplacer Gonzalo Higuaín à la Juve. Et pour cela, le milieu offensif Federico Bernardeschi pourrait être la clé afin de réaliser l'opération. En effet, le Napoli veut 40 millions d'euros pour son attaquant et l'ancien joueur de la Fiorentina pourrait faire baisser la facture. Higuaín justement qui fait la une de la Gazzetta dello Sport ce matin, l'Argentin serait actuellement dans un véritable tango avec la Juve et Mauro Icardi. Face à ses craintes liées à la crise sanitaire, Pipita pourrait stopper son contrat avec la vieille dame et Icardi, prêté par l'Inter au PSG cette saison, est toujours une solution afin de le remplacer l'an prochain. La Gazzetta évoque un achat par le PSG d'Icardi et une revente à la Juventus avec comme possible monnaie d'échange Miralem Pjanic et Alexandro. L'axe Paris-Turin pourrait donc être actif lors du prochain mercato. En parlant de latéral dans la capitale, sachez que comme le rapporte Record ce matin, Alex Telles du FC Porto serait tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est la presse brésilienne qui l'affirme. L'opération serait comprise entre 20 et 25 millions d'euros. Les champions de France qui, selon la presse croate, seraient aussi intéressés par le joueur de l'Inter Marcelo Brozovic. Le quotidien Sportske Novosti s'interroge qui payera la somme de 60 millions d'euros aux interistes afin de faire venir le milieu de terrain. Le PSG a de la concurrence avec le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool et le Bayern Munich. Ce qui nous ramène à la une de la Gazzetta qui parle aussi du mercato de l'Inter. Et en plus des pistes Timo Werner et Emerson Palmieri, le coach italien Antonio Conte rêverait aussi de Corentin Tolisso lors du prochain mercato. Bref, les grandes manœuvres entre grands clubs s'annoncent incessantes l'été prochain. Et en parlant de nos champions du monde, direction la Catalogne avec le journal Sport qui affiche Samuel Umtiti en une ce matin. Le défenseur central français est quelque peu dans le flou concernant son avenir, car comme l'écrit le journal, Big Sam veut rester au Barça et Quique Sétienne semble vouloir l'installer aux côtés de Piqué en charnière centrale. Mais il est aussi conscient que les Blaugrana écouteront les offres qui arriveront pour lui lors du prochain mercato et ne le retiendront pas, surtout qu'ils ont besoin d'argent pour recruter un nouveau défenseur central. Un autre Français fait la une du quotidien, c'est Ousmane Dembélé. Actuellement blessé, l'ancien Rennais a toujours la cote et selon le média, Arsenal et Manchester United aimeraient beaucoup le faire venir dans un avenir proche. Enfin, Antoine Griezmann fait lui la couverture du journal Les Sportiou et selon le quotidien, malgré les rumeurs de départ et les critiques sur son jeu lors de sa première saison, le FC Barcelone continue de faire confiance aux Français et pense que sa deuxième saison sera bien meilleure. En clair, Grisou et le Barça attendent des jours meilleurs.
Et on termine en Angleterre avec le dossier Jadon Sancho qui continue de faire la une. Ce matin, c'est celle du Sun qui croit savoir que Manchester United est très confiant dans le fait de recruter le joueur du Borussia Dortmund au prochain mercato. Ce dernier aurait accepté les propositions salariales et contractuelles du club anglais. Il resterait à se mettre d'accord avec le BVB, ce qui ne sera pas une mince affaire, le club allemand voulant le garder en lui proposant un nouveau contrat très lucratif, comme nous vous l'indiquions hier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous, surtout ne l'oubliez pas, restez chez vous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.